Bonjour à tous! Dans cette vidéo, nous allons voir comment placer et gérer une caméra dans Toon Boom Harmony. Alors, par défaut, si on n'a pas d'objet caméra, le logiciel prendra en compte le format présent de votre scène pour faire son export vidéo. Donc ce sera ce cadre ici. Mais du coup, dans cette vidéo, on va voir comment créer cette caméra, comment l'animer pour avoir un rendu libre et dynamique. Et on va aussi voir le système de multiplan qui se trouve dans Toon Boom. Donc pour commencer, on va déjà ajouter une caméra. Pour ça, comme pour tout, il y a plusieurs façons de faire. On peut soit le faire directement via la timeline avec le plus qui se trouve ici, Add Camera. On peut aussi le faire via la Node View en faisant un clic droit, Insert, Favorite, Caméra. Ou on peut directement venir la chercher dans la Node Librairie et elle se trouve directement ici. Et alors on la clique glisser dans la Node View. Alors la caméra, contrairement aux autres nodes, n'a pas besoin d'être connectée au composite principal. Elle peut juste exister et le logiciel la prendra en compte. Par contre, tant qu'on la laisse ainsi, on aura juste exactement le même rendu que si on n'en avait pas. Si on veut interférer avec cette caméra et lui donner des indications, alors on aura besoin d'un PEG. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un PEG, je vous renvoie à ma vidéo numéro 5 sur l'introduction à la Node View. Mais pour ceux qui savent, donc on n'a qu'à attraper notre caméra et on fait un CTRL P pour ajouter notre petit PEG à la caméra. Je vois déjà que le cadran ici a changé, ça veut dire que maintenant je vais pouvoir interagir avec cette caméra. Alors comment la bouger? Ici je vois que j'ai une boîte de transformation comme on a l'habitude. Eh bien je n'ai qu'à venir ici sur les lignes entre les points pour la déplacer. Là c'est pas mon personnage qui bouge mais c'est bien ma caméra. Si je viens attraper les petits points aux extrémités, ça va me permettre de faire un zoom. Et si je place mon curseur juste à l'extérieur de ces points, je vois que mon curseur change. Et ça va me permettre de faire une rotation de la caméra. Je vois qu'une clé d'animation s'est placée dans ma timeline. Eh bien, ça veut dire que si je viens faire un delete keyframe, ça me reset ma caméra par défaut. Et du coup, grâce à ce PEG, je vais pouvoir programmer des animations sur cette caméra comme si c'était n'importe quel objet, n'importe quel layer dans Toon Boom. Donc si vous faites déjà du cutout, ça va être extrêmement facile à utiliser. On peut lui donner du coup différentes informations. Elle retiendra les points, on peut en mettre autant qu'on veut. Et comme n'importe quelle animation, on peut relier ces points avec une interpolation pour faire ce travelling. Quand on a une interpolation comme ceci, on peut aussi modifier la trajectoire que va prendre cette interpolation. Pour modifier les trajectoires d'interpolation, ça ne va pas marcher sur un puppet complet, mais ça marchera sur des objets isolés, par exemple un seul calque de dessin, par exemple une forme de balle ou une caméra. Ça va marcher, la trajectoire, mais ça ne marchera pas sur un puppet complet. Donc pour activer cette trajectoire, c'est le bouton ici au-dessus, Show Control. J'aurai ce petit tracé orange qui se crée, je peux le retirer avec le bouton à côté à Hide, All Controls, et je peux l'afficher ici. Eh bien, cette petite ligne, c'est ma trajectoire. Chaque petite ligne ici perpendiculaire, c'est le nombre de frames. Si je réduis, j'aurai moins de frames. Si j'augmente, j'en aurai plus. Donc c'est vraiment le nombre de frames compris entre ces deux points. Si je n'avais pas du tout d'interpolation, alors j'aurai une simple ligne droite. Alors cette trajectoire pour l'instant elle est linéaire, ça veut dire qu'elle va vraiment aller juste du point A au point B, sans fantaisie. Et bien pour éviter d'avoir à mettre des clés d'animation, si je voulais vraiment faire différents mouvements un peu tremblants, je pourrais le faire avec des clés d'animation, mais ça va être peut-être problématique, parce que ça va interférer avec le timing et le spacing au niveau de mon animation, donc ce sera pas très précis. Si maintenant je change des choses de spacing, ça se fera que sur cette portion là plutôt que se faire sur l'ensemble, donc ça va pas être très précis. Du coup, cette trajectoire, c'est à ça qu'elle va me servir, c'est que je vais pouvoir programmer la trajectoire sans avoir à mettre des clés d'animation dans ma timeline. Pour ça, j'ai qu'à me mettre mon curseur au niveau de cette trajectoire, et puis j'appuie sur P. Je peux appuyer une fois de manière propre, parce qu'au plus je vais laisser P enfoncer, au plus il va me créer des boutons. Donc ça va être problématique. Je peux toujours les retirer en faisant CTRL Z, ou en venant cliquer dessus, Delete. Ce point que j'ai créé, je peux l'attraper en cliquant et glissant, et ainsi je vais pouvoir modifier des petites choses. Et comme ça, je peux vraiment jouer avec la trajectoire, mais en laissant propre ma timeline. Et du coup, comme n'importe quel objet animé dans Toon Boom, on peut aussi modifier son spacing avec exactement les mêmes outils. Grâce à ça, je vais pouvoir donner des accélérations et des ralentissements à ma ligne d'interpolation. Donc ça, c'est à peu près tout pour le mouvement de la caméra. C'est vraiment très simple. Si on sait utiliser les outils cutout, on saura très bien animer la caméra sans problème.
Donc maintenant, on va pouvoir voir comment marche le multiplan dans Toon Boom. Alors déjà, un multiplan, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir plusieurs éléments, que ce soit des décors, des personnages, mais placés dans différents plans de l'espace. Alors ici, on a l'avant-plan, puis on a le plan du milieu, l'arrière-plan. Et ces différents plans dans l'espace, ça va donner un effet de profondeur et presque de 3D à notre scène. Surtout si on les espace bien. Quand la caméra va bouger, ça ne bougera pas de la même façon, un peu comme en réalité. Et c'est ce qui donnera un effet de profondeur à notre scène 2D. Donc pour ça, il faut que chaque élément soit sur des layers différents pour pouvoir les placer à des endroits différents de notre scène. On peut créer bien sûr tout ce décor dans Toon Boom directement, mais si par exemple vous avez déjà fait ce décor dans Photoshop, on n'est pas obligé de tout exporter, on peut directement importer le point PSD dans Toon Boom. Pour ça, on fait File, Import, Images, et puis avec Browse, on vient chercher où se trouve notre point PSD. On peut l'importer. On aura une boîte ici d'informations qui va nous permettre de modifier certaines choses. On peut du coup décider que notre nouveau layer va se faire par rapport au nom de notre fichier, ou alors on peut en recréer un autre. On peut modifier aussi la façon dont Toon Boom va gérer les alphas, si on veut remplir notre transparence ou la garder. Et puis il va nous demander que si ce PSD du coup il comprend plusieurs layers différents, on va pouvoir soit tout écraser et ne faire qu'un seul layer de tous les layers qui existaient, ou alors on lui dit que chaque layer dans Photoshop, on veut que ce soit une image à part entière dans Toon Boom, toujours en gardant bien la transparence. Vous voyez, si on avait bien prévu ça, Toon Boom nous importera tout notre PSD de manière très propre. Et du coup, à partir de là, on va pouvoir interférer avec des éléments, je vous montrerai bien comment. Et c'est ce système-là qui va permettre de donner un effet un peu 3D quand on va bouger la caméra. Mais du coup, on n'est pas obligé de partir d'un PSD non plus. Si on a différents petits éléments taillables et modulables, on peut les importer tous séparés et créer notre composition directement dans Toon Boom. Si on a plein d'éléments comme ça et que ça devient un peu le bordel, on peut les grouper avec CTRL-G. Mais je remarque que si je les groupe, il va quand même me garder chaque fois une sortie et une liaison pour chaque layer que j'avais. Donc pour éviter ça, ce qu'on peut faire, c'est d'abord lui rajouter un nouveau composite. Voilà, et quand les éléments sont sur ce nouveau composite, ça nous permettra, une fois qu'on groupe, CTRL-G, de n'avoir plus qu'une seule connexion, donc ce sera beaucoup plus facile pour se déplacer. Alors pour le moment, ça va être difficile de nous représenter une scène 3D avec la profondeur, étant donné qu'on est dans notre vue caméra, qui elle va tout écraser. Donc pour bien construire ça, on aura besoin de différentes vues. Pour ça, je peux aller les chercher avec le petit plus. On a plusieurs choses possibles, on a Side pour voir une vue de côté, on a aussi Top, qui nous permettra de voir la vue d'au-dessus. Mais on a aussi la vue perspective. Comme n'importe quelle scène, c'est la même façon de se déplacer. Donc on utilise espace pour bouger gauche-droite. Et en fait, ce qui nous permettait dans les vues classiques, avec CTRL-ALT, de tourner notre espace de travail, eh bien, dans la vue perspective, CTRL et ALT va nous permettre de tourner en 3D autour de nos éléments. Je remarque d'ailleurs que quand j'ai importé mes images, tout a été écrasé sur le même plan. Et ce sera à nous à réorganiser un peu tout ça. Donc on a cette vue de côté, mais je peux très bien aller chercher ma vue top en même temps. Comme ça, j'aurai vraiment toutes les vues accessibles. Ces vues-là, si vous avez plusieurs écrans, vous pouvez les décrocher bien sûr et les mettre sur différents écrans. Ça vous permettra d'y voir un peu plus clair. Moi, pour les besoins de la vidéo, je vais tout garder sur cet écran-ci. Alors, comment ça se présente? Ici, on a donc un quadrillage qui représente le sol. Nos éléments ne sont pas limités à ce quadrillage. C'est absolument infini. Dans l'autre vue, comment ça se présente? C'est qu'on a tous les éléments qui se trouvent ici. Le point le plus fin ici, c'est l'objet de ma caméra. Et du coup, l'ouverture ici de cet angle, c'est ce que ma caméra va voir. Donc si ça ne sert à rien de déplacer un élément derrière ma caméra, bien sûr, je ne verrai rien du tout. Je remarque que quand j'avance quelque chose vers ma caméra, l'objet va grandir, ce qui est tout à fait logique, parce qu'au plus on approche un objet de nos yeux, au plus il apparaît gros. Mais du coup, si vous aviez déjà organisé un multiplan qui fonctionnait dans un autre logiciel, et que vous ne voulez pas justement que les éléments s'agrandissent, vous pouvez aller activer cet outil, le Maintain Size, et bien ça gardera tout le temps la taille de l'objet, même si vous le bougez dans votre vue. Alors, je remarque qu'à force d'avoir un peu chipoté à tout, j'ai des clés ici d'animation qui se sont mises sur mes dessins. Là, c'est un peu au choix. Si vous voulez garder une sécurité, d'avoir toujours vos éléments par défaut ici, si vous retirez vos clés d'animation, vous pouvez le laisser ainsi. Mais si vous êtes en train juste de construire votre scène et que vous voulez justement que ce soit permanent, alors vous devez juste modifier ce bouton ici. Le bouton Animate Current Frame, lui ce qu'il va faire, c'est qu'il va automatiquement mettre une clé d'animation dès qu'on bouge quelque chose. Et bien si vous venez sélectionner le Animate Off, ça veut dire que vous allez pouvoir bouger des éléments, mais il ne mettra plus de clé d'animation.
Pour bouger les éléments, quand on se trouve dans cette vue perspective, il suffit d'attraper un élément qu'on veut et puis on peut directement venir le déplacer. Ça se fera en fonction de où on se trouve. C'est pour ça que si on veut être vraiment précis, c'est toujours bien d'utiliser la vue side et top. Dans la vue perspective, ce sera un peu bancal, on ne sait pas trop si on l'avance ou si on le déplace à gauche. Donc faites attention à ça. Pour attraper l'élément qu'on veut, ce qui est bien dans la vue side et top, c'est qu'on a accès à nos dessins ici sur le côté et on n'a qu'à cliquer dessus si on veut les bouger. Si on n'arrive pas à les attraper parce qu'ils sont vraiment tous empilés, eh bien on peut utiliser les flèches du clavier. Si je veux bouger cette pierre et l'avancer, je ne peux pas l'attraper ici. Eh bien avec les flèches gauche et droite, je peux l'avancer. Et alors il prendra directement la première place parce qu'il est avancé. Là c'est très léger. Et ça va me permettre maintenant d'organiser mes éléments. Et je peux déjà faire une première petite composition pour voir ce que ça donne. Voilà un petit essai rapide. J'ai pas vraiment travaillé ma composition au préalable, donc c'est un peu fait à la va-vite, mais comme ça vous pouvez déjà vous rendre compte de ce que ça peut donner. Donc voilà, avec quelques petits éléments isolés, on a pu construire un semblant de petite forêt. Ça reste en 2D bien sûr, mais maintenant lorsqu'on va bouger la caméra, donc pour l'instant on a l'impression que ça fait pas grand chose. Ça c'est juste parce que quand je bouge comme ça dans ma vue caméra tout simplement, en fait c'est juste moi qui bouge dans ma scène, c'est pas ma caméra que je bouge. Si je veux voir ce que ça va donner, pour ça il faut que j'aille chercher ma caméra qui se trouve ici et que je la bouge. Là, ça fait déjà un effet différent. Quand je vais bouger ma caméra, je vais voir que les différents éléments vont réagir de manière différente. Je vois que ce qui est proche de la caméra va vraiment bouger beaucoup, alors que ce qui est tout au fond va pas bouger énormément. Et donc quand on a beaucoup d'éléments comme ceci qui débordent de notre cadre, c'est un peu difficile de se rendre compte de ce que ça donnera à l'export. Et donc pour ça, on a un petit bouton ici, le caméra masque, qui va venir ajouter un masque autour du cadrage de la vue caméra, ce qui va permettre d'avoir une bonne idée de ce qu'on aura à l'export. Ensuite, on peut s'amuser à faire tous les mouvements de caméra qu'on avait vus un peu plus tôt. Et voilà quelques petits détails sur l'utilisation de la caméra et du multiplan dans Toon Boom Harmony.